Bonjour à tous, c'est le pasteur Tito Muchebele et nous continuons notre challenge de 90 jours dans la Bible. Aujourd'hui, nous lisons Daniel chapitre 3. Ok, dans ce chapitre, le roi décide de se faire construire une grande statue en or à son image, de forcer tous les peuples, toute la population à l'adorer lorsque les instruments sonneront. Ok, je ne sais pas si vous réalisez à quel point le roi est fou. Dans le chapitre 2, Dieu lui a donné un rêve d'une grande statue qui symbolisait notamment son royaume, etc., etc., etc. Et que cette statue allait s'effondrer, parce que tous ces royaumes étaient au final fort faibles, et qu'au final, c'est Dieu qui est au contrôle de l'histoire. Alors que fait le roi, après ce rêve d'une grande statue qui s'est fait écraser dans son empire, il construit une grande statue pour qu'on l'adore. Donc on voit vraiment comment il est inconscient en fait par rapport aux choses spirituelles. Et souvent, on est comme ça, en fait. On réalise pas les messages que Dieu veut nous faire passer. On réalise pas les réalités spirituelles et les messages que Dieu veut nous faire passer, les leçons que la Bible nous enseigne, que la parole nous enseigne. Et on est juste inconscient et on fait totalement le contraire. Et la Bible nous enseigne à ne pas être comme ça. L'exemple que la parole de Dieu nous donne, c'est Ésaü. C'était quelqu'un qui ne comprenait rien du tout aux choses spirituelles. Et nous ne devons pas être comme ça, soyons sensibles à la voix de Dieu. Ce chapitre, donc, nous montre cet incident de la fournaise ardente dans lequel le roi a décidé de jeter Shadrach, Meshach et Abednego qui ont refusé d'adorer sa statue. Et ce qui est intéressant, c'est que ça met en opposition le fait de chercher la faveur de Dieu par rapport au fait de chercher la faveur des hommes. Ces trois garçons étaient très bien placés dans le royaume. Ils avaient une position très favorable. Mais lorsque le moment est venu de faire le choix, ils ont choisi clairement Dieu. Même lorsque leur vie a été en danger, ils ont choisi clairement Dieu. Ils ont décidé que la faveur de Dieu était plus importante que la faveur des hommes. Chers amis, cherchons la faveur de Dieu. Et aussi, c'est un exemple de foi. Lorsque le roi les a menacés de les jeter dans le feu, ils ont dit quoi? Ils ont dit oui, jette-nous dans le feu. Dieu a le pouvoir de nous sauver. Mais, même s'il ne le fait pas, nous croyons qu'il a le pouvoir. Ok? Il faut croire que Dieu a la puissance de te faire du bien. Il est puissant pour sauver. Il est puissant pour nous faire du bien et il va te faire du bien. Nous devons avoir la foi en Dieu. Rappelez-vous, Dieu ne répond pas, Dieu ne se met pas en mouvement à cause de nos jérémiades. Dieu ne se met pas en mouvement à cause de notre souffrance. Dieu se met en mouvement à cause de notre foi. Ayons foi en Dieu et il nous sortira de toutes sortes de situations. Si bien sûr, on décide de lui obéir. Gloire à Dieu. Bonne journée à tous.